Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, sujet passionnant que celui évoqué par Pascal sur on choisit ses parents, on choisit son prénom, on choisit l'endroit où l'on veut naître. Voilà, c'est une question de croyance, c'est en lien avec les vies antérieures, c'est en lien avec le karma. Après, c'est une question de croyance. Bon, quoi qu'il arrive, on est où on est, on a les parents qu'on a, la famille que l'on a, les amis que l'on a, et oserais-je dire, on a la vie, entre guillemets, que l'on mérite. Voilà. Après, je sais bien, quand je dis ça, vous allez me dire oui, mais moi, j'aurais pas voulu ceci, j'aurais pas voulu cela. Vous savez, il y a un livre qui est très intéressant et qui est d'un accès extrêmement facile, qui est un livre pas Lise Bourbeau, de Louise Hay, qui est Transformer votre vie. Et Lise Bourbeau, d'ailleurs, je vous les conseille parce que ça permet de mieux comprendre nos fonctionnements, nos mécanismes psychologiques et surtout, ce qui est important, hein, c'est de les dépasser, c'est d'aller au-delà et de transformer nos potentialités en les concrétisant. Voilà, hein, c'est très bien KFC. C'est parfait, KFC c'est magnifique, des merveilleux poulets de batterie, tout un grand élevage, que ce soit de conservateurs, d'émulsifiants. Non, c'est bien, bonne digestion à vous, Cléon 64. Voilà, mais de temps en temps, un peu de malbouffe, ça fait pas de mal, je trouve. Hein, non, vous trouvez pas? Un bon petit hamburger américain, hein, c'est bon, un bon petit kebab avec de la viande qui ressemble à tout sauf à de la viande. Non, c'est quand même excellentissime. Voilà, bon. Oh, bah la cause animale. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Voilà, l'humain est omnivore, eh bien, il doit aussi bien manger des légumes que des protéines animales. Après, il faut les respecter. Hein, c'est quand même grâce à eux que l'on vit. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a des ouvrages qui sont super intéressants sur la psychogénéalogie. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y a de ça à peu près une grosse vingtaine d'années, j'allais assister aux conférences de Jodo qui faisait, entre autres, et qui travaillait sur la pour la psychogénéalogie. Et je peux vous dire que moi j'ai assisté à des... alors on va appeler ça des animations, mais enfin, où Jodo faisait monter quelqu'un sur scène, et il lui disait, bah vas-y, choisis dans la salle tes parents, ton père, ta mère, tu as des frères? Bah tiens, choisis, combien tu as de frères? Un frère, bah choisis un homme, choisis tes sœurs, enfin voilà, tout ce qui te paraît important, et place-les, positionne-les par rapport à toi. Et vous pouvez en déduire énormément de choses. C'est absolument passionnant. Plus d'un est reparti en pleurant, tellement c'était fort émotionnellement. Voilà. Le but de notre vie, c'est quoi? C'est pas de changer, parce que changer, je suis désolé, on ne change pas. Hein, on a toujours une même base. Après, on peut améliorer, transformer, comprendre, assimiler, gérer les relations différemment, gérer nos peurs, gérer nos qualités qui peuvent parfois être excessives. Voilà, hein, c'est quand même le but de la vie, non? Vous trouvez pas? Autrement, c'est triste. Le but de la vie, c'est pas d'amasser de l'argent. Hein, le but de la vie, c'est pas d'avoir 15 maisons, hein, comme
Le but de la vie, c'est quand même de vivre avant tout. Allez, après cette minute philosophique, nous allons passer à des choses beaucoup plus terriennes, vos questions. Quoique, certaines sont très philosophiques. Et vous avez raison, protégez votre poule, c'est important. Hein. Et puis, je vais avoir une discussion. Ce qui est important, c'est quand on mange de la malbouffe, c'est de la manger avec plaisir, parce que là, on la digérera mieux, le corps l'assimilera mieux. Allez, on y va. Sylvie, bonjour. Alors, votre fille Wendy a raté d'un point son code vendredi dernier, elle le repasse lundi. Va-t-elle le réussir? Bon. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez. Allez, allez, allez. Remarquez, je vais vous dire une chose, moi je trouve que c'est un super entraînement pour votre fille de passer son code X fois. Pourquoi? Parce que il va falloir qu'elle apprenne à dominer son émotionnel. Vous voyez, alors là ça va parce que c'est le code, et puis elle est toute seule, mais le jour où elle va passer des entretiens, elle a quel âge? 21 ans. Presque. Le jour où elle va passer des entretiens, je vais vous dire une chose, moi, si j'étais vous, je lui achèterais du Rescue, mais j'achèterais une caisse de Rescue. Donc, faut vous dire que il y a ce travail-là à faire. Après, elle se pose trop de questions. Il faut qu'elle simplifie. Faut qu'elle se simplifie parce que franchement, votre fille, elle est loin d'être bête, mais elle a une sorte d'idée de la perfection, de vouloir les choses comme ça, comme ça, comme ça, que dès que c'est pas exactement comme ça la déstabilise. Donc, mais elle va l'avoir son code, hein, vous inquiétez pas. 23, 36, 36, 36, 36. Oui, elle va l'avoir, enfin c'est indiscutable, avec des cartes comme ça. Bon, je souhaite que ce soit lundi, c'est pas... Mais voilà, mais elle est trop... elle en fait trop une montagne, à mon sens. C'est plus cet aspect-là. Donc qu'elle se détende, c'est lundi, qu'elle profite du week-end, on n'est que mercredi, qu'elle profite de cette fin de semaine, qu'elle y aille zen, parce que c'est inexplicable. Mais en tout cas, oui, enfin, elle va l'avoir. Elle va l'avoir. Micheline, bonjour. Vous devriez bénéficier d'une meilleure période, mais rien ne bouge en aucun domaine. Est-ce que je vous vois une période de changement positif prochainement? Bon, allez, voyons où se situe au niveau de la... J'ai lu la bonne question. Ah oui. Allez, on va regarder. Donc c'est une question qui porte sur la famille. Voyons cela. Mais oui, vous inquiétez pas, la période de changement, ça arrive, enfin ce qu'on peut appeler la période d'activation. Vous allez voir, vous n'allez pas... Alors, vous savez, astrologiquement, quand on écoute les horoscopes mensuels que je fais mensuellement, donc tous les mois,
Et bien évidemment, ça prend en compte la position du soleil dans le signe, et puis en fonction aussi des nouvelles lunes, des pleines lunes, enfin il y a un ensemble d'éléments que je prends en compte, mais bien évidemment, si vous vous référez à cela, il n'y a pas la prise en compte de tout votre thème natal. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une période où les freins sont nombreux. Donc, il faut l'accepter. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut l'accepter. Et se dire, et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il y a des événements astrologiques qui me paraissent importants, qui sont susceptibles de vous aider dans votre quotidien, eh bien, je vous en parle. Parce que dans la vie, rien ne sert de garder égoïstement les informations que l'on a. Partageons-les, hein, rendons les choses meilleures. Donc, vous êtes dans une phase où, nous sommes dans une phase où nous avons un nombre de planètes qui sont en conflit. Et donc, on est plus dans un voyage à travers la jungle amazonienne que dans une jolie prairie verte, hein, où la visibilité est maximale, où les petits lapins gambadent, ou autres. Vous voyez ? Donc, pour moi, au vu de ces cartes, vous allez rentrer dans une phase de changement. Vous allez voir, je pense que d'ici très peu de temps, vous allez avoir des nouvelles. On vous demande quand même une certaine patience, mais ça va se déclencher. Et comme c'est une question qui porte sur la famille, ça veut dire qu'au niveau de la famille, il va y avoir des changements. Il y a peut-être des choses qui vont venir un peu perturber l'ambiance, mais qui derrière, c'est presque un mal pour un bien. C'est presque une épreuve qui, en fait, ne s'avère pas une épreuve, parce qu'elle ouvre à d'autres portes, elle ouvre d'autres portes, à d'autres objectifs. Et en tout cas, non, mais ça va se faire. Patience. Patience. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent ? Allez. Eh bien, ça va aller mieux. Parce qu'à l'heure actuelle, je trouve l'ambiance un petit peu poussive, dirais-je. Hein. On ne peut pas dire que vous soyez épanoui. Enfin, moi, je ne vous trouve pas heureuse à l'heure actuelle par rapport au travail. Heureux, pardon. Et donc, que va-t-il se passer ? Il y a l'idée d'un grand renouvellement. On parle de la rentrée. Enfin, non, vous me parlez des mois qui viennent, moi je vais vous parler de la rentrée alors. À partir de la rentrée, on sent qu'il y a une activation, on sent qu'il y a quelque part, vous quittez un peu une torpeur ou une sorte d'ambiance pas très top, quoi, hein, pour une ambiance plus stable, pour une ambiance qui va peut-être plus vous correspondre, qui va vous permettre en quelque sorte d'être mieux, oui, largement mieux. Donc dites-vous, la rentrée, hein, vous avez peut-être plus octobre, parce qu'on a vraiment des cartes de lenteur. Là, on voit pas mal de situations un peu frustrantes. Il y a une envie intérieurement de passer à autre chose, ça c'est indéniable. Il y a des propositions, il y a des discussions, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a une grosse réorganisation. Voilà, donc c'est repartir, à mon sens, sur
de nouvelles bases dans la continuité. C'est le changement dans la continuité, en fait. Mais vers un mieux. Guylaine, bonjour. Vous devez vous faire poser une prothèse totale au genou gauche le 4 septembre. Comment je vois cette intervention? Allez. Voyons. Eh bien écoutez, puisque aujourd'hui on est dans les lapins, vous allez courir comme un lapin. Enfin presque. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va être... voilà. Après, j'imagine, il y a tout un temps qui va devoir vous obliger à une récupération. Mais j'ai quand même l'impression que ça va vous changer la vie. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc, non, ça me paraît très bien. Très, très bien. Et il est très bien, le chirurgien. Enfin, le prothésiste, le chirurgien. Il est parfait. Donc, non, ça va bien se passer. Voilà. Eh bien, vous nous raconterez tout ça. Annie, bonjour. Est-ce qu'une belle rencontre sentimentale est proche? Ah, vous avez un casque. Oh, oui, dites-moi. Bah, c'est déjà bien si c'est sexuel. Enfin, écoutez, hein. Moi, je trouve ça... Allez, voyons, au niveau affectif. Ah bah, en tout cas, c'est pas nous qui avons tapé cette question. Hein. Oui, Annie, c'est Annie. Bravo Cateux. Nous vous félicitons. Allez, voyons au niveau sentimental. Mais oui, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, là. Il y a quelque chose qui va même l'illuminer, qui va vous faire beaucoup de bien. Je pense pas que vous ayez à attendre très 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 longtemps. Et je me demande si vous le connaissez pas déjà. Hein, vous voyez, je me demande si, sans que vous vous doutiez, mais j'ai vraiment cette impression-là, que vous le connaissez, voyez. Donc, renouveau sentimental. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais non, mais j'ai pas zappé Annie, je suis en train de répondre à sa question. Faut suivre les enfants. Oui, c'est ce que je voulais. On verra ça après. Si c'est vraiment une rencontre significative. Mais ça me paraît quand même quelque chose de très 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 sympa. Donc oui, rencontre. Voilà. Donc je répondais bien à la question d'Annie qui porte le pseudo
le pseudo Magica. Voilà. Bah écoutez, votre question c'est est-ce qu'une belle rencontre sentimentale est proche? Vous avez un casse-croûte, mais c'est juste sexuel, merci. Je l'ai lu, tout va bien pour moi. Si vous pourrez la réécouter demain, vous verrez que ça vous concerne. Voilà, merci, on continue. Nathalie, bonjour. Vous devez demander un changement de poste à votre employeur pour raison de santé. Est-ce que je vois une réponse positive de sa part? Allez. Alors, je pense que ça va aller dans le bon sens. Hein, dites-le vous, Nathalie, ça va aller dans le bon sens. La seule chose, c'est que c'est pas aussi simple que cela. Ça peut vouloir dire que il peut dans un premier temps vous dire oui, pourquoi pas, mais j'ai pas ceci ou j'ai pas cela ou c'est pas possible pour l'instant parce qu'il faut que. Enfin bref, quelque part. Beaucoup de, beaucoup de raisons qui ne poussent pas forcément à avoir un changement de poste immédiat. Mais le changement de poste, pour moi, il y aura, mais c'est vraiment pas tout de suite. Hein. Donc prenez votre mal en patience. Peut-être faire intervenir le monde médical, enfin si c'est pour des raisons de santé. Eh bien, mais voilà, ça va falloir quand même négocier, discuter. Enfin, voilà, c'est pas le truc, c'est pas le patron qui va être cool en disant oui, non, mais je comprends parfaitement bien Nathalie, votre situation, on va faire ça vite. Non, j'ai pas l'impression. Mais il y a l'idée d'un changement. Voilà. Donc soyez zen. Soyez zen. Ne lui rentrez pas dans le lard. Pascal, bonjour. Quelles sont les intentions de Sylvie à votre égard? Allez. Eh bien écoutez, premièrement, elle cache plein de choses. Deuxièmement, c'est quand même une personnalité assez atypique, assez contradictoire en réalité. Et pas vraiment un peu bizarre. C'est-à-dire que je ne ressens pas son énergie en fait. Enfin, je la ressens, mais je la sens pas, l'énergie de cette femme. Elle peut tout à fait être adorable, sympathique, et puis le lendemain, être rude, être quelque part pas vraiment top. Donc un peu cyclotimique aussi. Alors, ses intentions à votre égard, moi je me demande, parce que vous me parlez de nuisible, moi je me demande si elle n'a pas quand même un petit intérêt pour vous. Alors je vous le déconseille, parce que c'est tout à fait le genre de femme qui va vous faire galérer. Hein. Donc, quelque part, voilà, vous n'avez pas spécialement envie d'être avec elle, à mon sens. C'est comme s'il y avait eu des expériences passées qui n'étaient pas, ou des
Quand je dis expérience, c'est pas pour dire que vous êtes déjà sortis ensemble ou vous avez fait quoi que ce soit ensemble, mais je trouve que vous avez déjà pas un bon feeling. Alors quand on n'a pas un bon feeling, et pour faire suite à nos discussions, je vois exactement comment vous fonctionnez, il faut pas y aller quoi. Mais elle est ingérable. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Elle est ingérable. Donc, ne pas laisser trop d'ouverture. Elle n'est pas claire. Voilà. Pierre, bonjour. Vous travaillez en tant qu'aide-soignante dans un EHPAD depuis bientôt 2 ans. Il est vrai, malgré votre volonté, vous vous épuisez. Les conditions sont de plus en plus extrêmes, comme je peux l'imaginer. Alors, votre question, est-ce que je peux vous dire s'il y a un changement positif en vue pour vous dans votre métier ? Oui, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Il n'y a rien de vraiment possible pour l'instant. Il y a l'idée de plusieurs options. Hein. C'est pas simplement d'aller vers une seule direction. Non, on va peser. On va peser le pour et le contre, on va peser les différentes propositions et effectivement, ça se lancera. Ça se lancera et oui, il y a quand même un nouveau départ, il y a quand même quelque chose qui va vous faire bien plus plaisir ou en tout cas qui va entre guillemets vous soulager comparativement à ce que vous faites aujourd'hui. Alors moi je vous donne juste un petit conseil. Suivez. J'ai pas du tout suivi. Faites attention à tout ce qui est, à votre jambe gauche, tout ce qui est du côté gauche. Je trouve qu'il y a une fragilité de ce côté-là. Je sais que ça n'a rien à voir avec le travail, mais c'est collatéral. Donc, mais en tout cas, effectivement, j'ai vraiment le sentiment que vous allez prendre un nouveau départ dans votre travail. Les choses vont évoluer, vont changer, vont dans une dynamique qui est bien meilleure. Il y a un changement d'environnement, d'organisation. Il y a tout ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Pierre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons vendredi pour notre dernière émission de la semaine dès 13h. Peut-être que je viendrai avant, donc voilà, si vous avez envie que nous ayons un échange, de papoter, de poser des questions sur tous les domaines, que ce soit astro, numéro, tarot, que ce soit le développement personnel, que ce soit la radiesthésie, que ce soit voilà, tous les sujets, parce que même si je ne suis pas réponse à tout, nous sommes suffisamment nombreux pour que chacun apporte ses connaissances et répondre aux questions que les uns et les autres se posent. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et hasta luego. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.